Voilà, top. Voilà, ça marche. Vous m'entendez tous là, c'est bon? Mhm. Bon, ben, on va commencer, hein. Seigneur, nous voulons te remercier pour cet enseignement de ce soir. Nous voulons te remettre sous ton regard, Seigneur, que ce soit vraiment toi qui nous parles, Seigneur, qu'on puisse tirer des leçons de la vie de ces personnages bibliques, ces hommes célèbres. Merci parce que tu nous enseignes par ton Esprit Saint. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on avait vu la dernière fois, on avait fait le roi Shaoul sur et donc on était arrivé au roi David. On avait vu que le roi David avait quand même été assez controversé au niveau de son origine et en fait, le fait que Samuel l'ait oint roi, ça lui a donné toute la légitimité spirituelle et comme quoi que toutes les histoires qu'on le portait sur lui étaient fausses et qu'il était bien légitime à être roi d'Israël. Parce que bon, on voit qu'il y avait quelque chose, qu'il s'est passé quelque chose puisque l'attitude du père de David était quand même un peu bizarre vis-à-vis de son fils. Voilà, on va continuer. Donc David, dans la chronologie hein, de l'histoire d'Israël, c'est entre 1040 et le règne de 1040 à 1000, à 960, à moins 970 à peu près. Donc il faut savoir qu'il est dans l'an moins 1000, c'était le règne du roi David. Donc il a commencé comme berger, après il a été guerrier et roi et prophète. Donc il avait à la fois la royauté, mais aussi le don enfin vraiment prophète de l'Éternel, hein, puisqu'il avait reçu le Saint-Esprit, hein. Donc c'est la vie extraordinaire d'un homme selon le cœur de Dieu, et c'est dit plusieurs fois qu'il est selon le cœur de Dieu, qui est devenu une légende un peu dans toute l'histoire, même non biblique du terme. Tout le monde connaît le roi David, hein, même ceux qui ne lisent pas la Bible, dont l'histoire continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde, hein. Donc David, c'est le seul mot hébreu qui se dit en français pareil. Aussi bien en hébreu qu'en français, ça se dit David. Ça veut dire bien-aimé. C'est le bien-aimé. Donc, la guématria de David, hein, donc c'est Dalet, Vav, Dalet, c'est 14. Donc, 4 plus 6 plus 4, hein. Vous savez que toutes les lettres hébraïques ont une valeur numérique. Et beaucoup de chrétiens disent que ça, c'est un peu de la cabale et tout ça. Là, ils sont un peu réticents à la guématria. Mais il faut savoir que notre cher Matthieu, évangéliste, qui aimait compter beaucoup, il comptait tout, hein. D'ailleurs, si vous voyez dans Chosen, c'est un peu ce qu'il fait un peu. Et ben, il dit généalogie de Jésus-Christ dans Matthieu 1, hein, fils de David, donc qui est le fils de David, fils d'Abraham. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'au Christ. Donc, Matthieu insiste lourdement sur le chiffre 14. Pourquoi il parle de 14 générations, 14 générations, 14 générations? Bah, lui, il faisait de la guématria aussi, et il savait qu'à chaque fois, c'était la légitimité de Yeshua, fils de David, était la légitimité du nom de David, donc le nom propre de David qui est le chiffre 14. J'ai un écho, peut-être qu'il faudrait peut-être, je sais pas qui c'est qui a. Tiens, il y a Katia qui est arrivée. Bonjour Katia. Euh, voilà. Salut. Donc, pour ceux qui se sont posés la question pourquoi il y a cette précision dans la généalogie de Jésus, c'est déjà pour dire qu'il est vraiment le fils de David. 14 générations, 14 générations, 14 générations. Donc, David le Mamzer, le bâtard, donc en hébreu, il y a quand même les deux psaumes qu'il a écrits. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Ça, c'est dans le psaume 69. Et dans le psaume 51, voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, beaucoup de commentateurs voient un écho de son statut contesté. Pourquoi David, dans ses psaumes, souvent, enfin souvent, au moins deux fois,
parle de cette contestation. Donc, les origines de David, hein, c'est des origines humbles, puisqu'il est le plus jeune fils d'Isaïe, ou de Jessé, comme vous voulez. Un simple berger de Bethléem, dans les collines de Judée, il gardait les troupeaux de son père, loin des palais et de la gloire. Donc, il était loin, lui, enfin, il était loin de penser qu'il allait devenir un jour le roi d'Israël. L'onction prophétique, on l'a vu, hein, le prophète Samuel, guidé par Dieu, loigné comme futur roi d'Israël. Et Dieu déclara à ce moment-là, dans 1 Samuel 16, que j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Donc c'est Dieu lui-même qui dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Et ce jour, donc, marqua le début d'un destin exceptionnel, hein. L'Esprit de Dieu descendit sur lui, transformant le jeune berger en instrument divin pour son peuple. Donc, au début, après qu'il soit loin, il ne s'est pas passé grand-chose dans sa vie, puisqu'il continue à garder les moutons, jusqu'au jour où son père lui a demandé d'aller voir ses frères aînés dans l'armée d'Israël qui était en train de combattre les Philistins. Et vous connaissez toute cette histoire célèbre, de jeunes héros, hein, entre David et Goliath. Donc, c'est arrivé, donc le jeune héros David et Goliath. Goliath, guerrier philistin de près de 3 mètres, qui terrorisait l'armée israélite pendant 40 jours. Aucun soldat n'osait l'affronter. Vous connaissez l'histoire, tout le monde connaît cette histoire, même ceux qui ne lisent pas la Bible, ils en ont entendu parler. David, armé seulement d'une fronde et de 5 pierres du torrent, releva le défi au nom du Dieu vivant, et sa victoire stupéfia les nations, notamment les Philistins, puisqu'ils ont été vaincus lors de ce combat. David, du coup, devient un héros national pour les Israélites, hein. Cette victoire légendaire du fils de David, un héros instantanément. Il rentra au service du roi Saül comme harpiste et guerrier valeureux, parce que bon, il jouait de la harpe aussi. Et donc, il est rentré dans le service du roi Saül comme guerrier, hein. Il menait les combats et les armées du roi Saül. Et comme harpiste, puisqu'il jouait de la harpe aussi pour le roi Saül au début. Et après, il a joué de la harpe pour calmer le roi Saül quand il commençait à être animé d'un mauvais esprit. Bon, bien sûr, la jalousie du roi, hein. Quand il y a des chants de victoire qui disent que Saül a tué des milliers, ses milliers, et David ses 10 milliers, forcément, ça déchaîne la rage du roi. Et Saül tenta à plusieurs reprises de tuer David avec sa lance. Je ne sais pas si vous avez des questions jusque-là, vous connaissez ces histoires-là. Alors moi j'ai une question. Pourquoi David a pris 5 pierres polies pour combattre Goliath? Ah, Il aurait pu en prendre 10, il aurait pu en prendre 2, il aurait pu en prendre qu'une. Pourquoi il y a cette précision de 5 pierres polies pour combattre Goliath? Vous avez une idée? non. On est dans la symbolique biblique encore là. On va Hein, rentrer dans une symbolique biblique comme quoi, pourquoi la Bible prend la peine de donner ce détail. 5 pierres polies pour combattre Goliath, oui, il aurait pu. Et on le lit dans le texte, hein. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, mhm. les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Donc, je sais pas, il en a mis 2 dans sa gibecière et 3 dans sa poche. Je ne sais pas comment il fait pour mettre à la fois dans sa gibecière et dans sa poche, mais en tout cas, il les a sur lui. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, quand il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons. Et là, on voit l'onction prophétique du roi David, enfin de David, qui est roi, mais qui pour l'instant il est encore berger. Il ajouta, viens avec moi, viens vers moi, je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Et David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins
aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et là, on voit que c'est plus David qui parle, mais que c'est Dieu qui parle là, puisque David, il a juste tué Goliath, mais il dit, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux de la terre. C'est Dieu qui dit que bon, toute l'armée des Philistins sera tuée et jetée aux oiseaux. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, et toute cette multitude saura que c'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, qui nous livre entre nos mains. Donc on voit là que David est prophète, puisqu'il prophétise tout ce qui va arriver par la suite, et surtout que David le fait non pas pour sa propre gloire, mais combat le Philistin pour la gloire de Dieu, et il n'a pas supporté que ce Philistin insulte Dieu et l'armée d'Israël. Donc je reviens à ma question. Pourquoi David a pris les 5 pierres polies pour combattre Goliath? Ben, ces 5 pierres sont l'image des 5 livres de la Torah qu'il faut garder avec soi pour combattre l'ennemi. Garder sa parole pour combattre l'ennemi. David mène le combat par une proclamation de la toute-puissance de Dieu. Mais une seule pierre suffira à terrasser l'ennemi. Et vous vous souvenez quand alors, Jésus a été tenté dans le désert par le diable, à chaque fois qu'il dit il est écrit, c'est dans le Deutéronome qui prend ses sources, dans un des 5 livres de la Torah, pour résister au diable. Donc voilà, c'est une image. Les 5 pierres polies sont l'image des 5 livres de la Torah qu'il faut avoir sur soi pour combattre l'ennemi. C'était un petit clin d'œil. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, Saül étant jaloux de David, ben, il l'a pourchassé. Donc David devient fugitif, vivant dans les cavernes du désert de Judée. Il rassembla autour de lui environ 600 hommes fidèles, formant une bande de guerriers. Donc on lit ça comme ça. Alors il faut savoir que c'était quand même, c'était pas des enfants de cœur, hein. Ça ressemblait plus aux pirates des Caraïbes que voilà. C'était tous des gens qui étaient je dirais, en délicatesse avec le roi Shaul. Des gens qui seulement devaient l'impôt, des gens qui, enfin bon, c'était pas des, voilà, ceux s'ils avaient été retrouvés, ils étaient soit condamnés à mort, soit ils allaient en prison, quoi. Mais et David a rassemblé autour de lui ces 600 hommes fidèles qui ont formé une bande, oui, une bande de guerriers. Mais bon, ça choquerait au jour d'aujourd'hui, ça choquerait pas mal de chrétiens. La noblesse d'âme, malgré 2 occasions parfaites de tuer Shaoul dans les grottes d'En-Gedi et de Ziph, David l'épargna, car il refusa de lever la main sur le loin de l'Éternel, comme il savait que Shaoul avait été loin par Samuel aussi, et que c'était pas à lui de dire s'il fallait tuer un roi ou pas. Donc il a attendu que Dieu le fasse lui-même, et il n'a jamais voulu faire justice lui-même, et surtout jamais voulu prendre la place de Shaoul avant que Dieu le dise. Donc on voit que là, il y a une noblesse d'âme, alors qu'à l'époque, il était courant qu'on tue le roi précédent pour prendre sa place, hein. C'était pas, ça faisait partie des traditions locales, hein. Alliance stratégique. Durant sa fuite, David forgea des alliances avec toutes les villes du sud de Juda, puisqu'il était plutôt vers En-Gedi, vers le sud d'Israël, hein, établissant un réseau de soutien crucial pour son futur règne. Et il se réfugiera chez ses ennemis, les Philistins. C'est-à-dire, à un moment, il va se réfugier même chez les Philistins, qui sont les ennemis d'Israël. Donc, faut voir que ces années de fuite étaient terribles pour David, hein, à cette époque-là. Qu'est-ce qui s'est passé après? Bah, à 30 ans, il était roi de Juda. Il est devenu roi de Juda après la mort de Shaoul. David fut couronné roi à Hébron, et il y régna 7 ans et 6 mois sur la tribu de Juda uniquement, consolidant son pouvoir dans le sud, hein, sachant que Ishbosheth, qui était le fils de Shaoul et roi d'Israël, lui est régné dans le nord,
les tribus du Nord et il fut assassiné dans une guerre interne dans ces tribus. Donc c'est une période trouble aussi déjà, mais on voit déjà, par rapport à ce qui va se passer par la suite de l'histoire d'Israël, que la tribu de Juda et le reste d'Israël étaient déjà un peu séparés, quoi. Il y avait déjà les deux, la séparation qui allait avoir plus tard euh, entre Juda et le reste des 10 tribus. Mm. Donc, donc pendant 7 ans, il a régné à Hébron et non pas à Jérusalem. Et après, donc à partir de 1003, quand Ishbosheth est mort, les tribus du Nord ont reconnu finalement David comme roi. Et à 37 ans, il devint roi de tout Israël, unifiant le royaume divisé. Donc là, c'est le premier roi, on va dire, d'Israël. Il y a eu quand même eu Shaoul au début, mais c'était quand même un royaume, on voyait qu'il était un peu divisé. Alors là, un petit clin d'œil. Roi de Juda à 30 ans. Qui a commencé son ministère à 30 ans? Jésus, Voilà, Jésus. Et quel âge il fallait avoir pour être dans le service de prêtre sacrificateur dans le tabernacle? 30 ans. Voilà. Donc, on voit qu'il ne pouvait pas être. David, étant l'image du Messie à venir, a fait la même chose que le Messie, quoi. Il a commencé à régner à 30 ans. Mm. Alors, un petit peu de géographie. Est-ce que vous connaissez la ville des Jébusiens? Donc, Jébus. Il faut savoir que ça, c'était à l'époque du roi David et c'est resté très longtemps comme ça. C'est la ville de Jérusalem maintenant, sauf que maintenant Jérusalem est là. Elle a été déplacée, elle est là. Et là, vous voyez le pointeur? Mhm. Vous voyez là où je mets le pointeur, là, ici, là? Oui. C'est le mont Moria. Et c'est là qu'elle va se dresser après, quand Salomon va arriver, que le temple de Jérusalem, le temple de Salomon va être dressé. C'est-à-dire, quand David prend la ville de Jébus, ben, c'est une ville comme ça. Et après, au moment de Salomon, la ville s'étendra jusqu'au mont Moria pour avoir le temple au-dessus. Donc là, il y a le palais qui va devenir le palais royal, qui surplombe toute la vieille ville. Bon, vous voyez, c'est pas non plus, c'est pas glorieux. On va dire que c'est un village hein, de, je sais pas combien d'habitants, mais c'est pas non plus ce qu'on pourrait penser, comme on voit dans les films hollywoodiens, hein. C'est pas la Jérusalem. Et qu'est-ce qu'a fait David? Donc, il a conquis la forteresse, on peut dire une forteresse jébusienne de Jérusalem, la rebaptisant Cité de David, et il l'a pris pour capitale politique et spirituelle éternelle du royaume. Position stratégique entre le nord et le sud, parce qu'il fallait qu'il reste un peu centralisé. Et son règne à Jérusalem dura 33 ans, marquant l'âge d'or d'Israël. Donc, lui, il en fait sa capitale. Vous savez comment il a pris la ville des Jébusiens? Quelqu'un connaît un peu l'histoire? Je me rappelle plus. Il est passé par la source de Gilon, c'est-à-dire la source de Gilon était un peu, tac, elle est là. La source de Gilon était à l'extérieur des murs et elle était souterraine et donc il est passé sous les murs en passant par la source parce que la source elle alimentait aussi l'intérieur de la ville et les gens qui surveillaient les murailles n'ont pas vu que les Israélites passaient par la source. Et c'est comme ça qu'ils ont pris, ils sont sortis du puits, ils n'ont pas compris pourquoi. Mhm. Comme ça que David a pris Jérusalem à l'époque. Et c'est pour ça qu'après, quand David est devenu roi, il a fortifié la source de Gilon en étendant les murailles jusqu'à cette source. Pour ceux qui iront un jour en Israël et qui peuvent visiter, Moti vous expliquera fort bien sur place ce qui s'est passé. Donc, Jérusalem, capitale d'Israël, il projeta d'y bâtir un temple pour l'Éternel, mais Dieu refusa car il avait versé trop de sang. Alors, un petit détail, d'ailleurs, je me semblait que j'avais fait la diapo, mais je ne la vois plus. Capitale politique et spirituelle éternelle du royaume, qu'est-ce qu'a fait David quand il a pris Jérusalem? La première de ses actions, c'est bizarre que cette diapo a sauté,
mais bon, c'est pas grave. C'est quoi la première de ses actions une fois qu'il a pris Jérusalem? Vous savez, non? Mm, Non. mm. Non. Bah, il a ramené l'Arche de l'Alliance Mm. qui était dans la nature, je sais plus quelle ville, Mm. Kiryat Yearim, je crois. Et il l'a ramené à Jérusalem et il a construit à Jérusalem, pas un tabernacle parce qu'il n'était pas sous la forme du tabernacle, mais ce qu'on appelle la tente, le tabernacle de David. C'est une tente où au centre de cette tente, il y avait l'Arche de l'Alliance. Donc il a ramené la présence de Dieu dans la ville de Jérusalem en faisant vraiment une capitale politique et spirituelle du royaume. C'est pour ça qu'actuellement, Jérusalem, la Jérusalem actuelle, reste et est revendiquée depuis l'an -1000 comme capitale politique et spirituelle du royaume d'Israël. Mm. Donc voilà. Donc lui, il voyait bien que mettre l'Arche de l'Alliance dans une tente, c'était pas terrible. Et il a donc projeté de faire un temple grandiose pour Dieu. Et Dieu l'a refusé parce qu'il a versé trop de sang dans la guerre. Ça veut dire que bon, toutes ces escarmouches qu'il faisait avec ses copains pirates, il y avait des fois des choses que Dieu n'approuvait pas non plus. Et que il a versé vraiment trop de sang et Dieu ne pouvait pas accepter que ce soit lui qui bâtisse un temple. Donc, pour dire que c'était pas non plus, même si c'était un homme selon le cœur de Dieu, c'était pas non plus un enfant de cœur. Bon, comme c'était un homme aussi, faute et crise, péché avec Bethsabée, vous connaissez l'histoire, adultère et meurtre d'Élie. Pour Oh, revenir, d'Uri. hein, T'as dit Delhi, j'ai compris. d'Uri, pardon. Ah, mm. Uri, donc, vous voyez bien le palais de David, il est là, il est en hauteur, avec toute la vue sur les terrasses des maisons. Donc, il était assez facile de regarder une femme se baigner sur sa terrasse. Donc, voilà. Pourquoi cet adultère alors que bon, il avait déjà à cette époque-là, il avait déjà 6 femmes. D'ailleurs, Bethsabée, ça veut dire c'est Barsheba, ça peut aussi dire Bathsheba en hébreu. C'est la 7e femme, ça s'appelle. Sheba, c'est la 7e, ou Bathsheba, c'est la 7e, ou la femme du serment. Après, on ne sait pas trop, mais peut-être que son nom a été changé suite à cette histoire-là. Uri, c'était un Hittite, donc on voit que malgré le fait que David a pris Jébu comme les Jébusiens, il ne les a pas tous tués. Il y avait encore des Hittites qui vivaient au milieu d'eux et qui étaient même, qui avaient des responsabilités dans l'armée, qui combattaient dans l'armée d'Israël. Bethsabée était israélite de la tribu de Juda, hein, elle n'était pas non plus étrangère. Et bon, ce qui s'est passé, c'est que il a couché avec elle, elle était enceinte, il a fait genre que ça soit Uri vienne en permission pour coucher avec sa femme pour lui dire que l'enfant est de lui. Donc non seulement il y a un adultère, en plus il y a une cachotterie, en pensant que ça allait marcher. Ça n'a pas marché parce que Uri n'a jamais voulu rentrer chez lui. Et du coup, il l'a fait tuer par accident, on va dire, dans la bataille, en le mettant au plus fort de la bataille. Donc, volontairement, il a fait tuer le mari de Bethsabée. Donc, en plus, c'est un meurtrier. Donc, voilà le roi David, selon le cœur de Dieu. Donc, adultère, euh, comment dire, dissimulateur et meurtrier. Bon, bien sûr, ça n'a pas manqué. Le prophète Nathan le confronte, on dit, avec la fameuse parabole de l'homme qui a qu'une seule brebis, qui se fait piquer sa brebis par l'homme qui a plein de brebis. C'est dans 2 Samuel 11-18. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le modèle de repentance, hein, donc le psaume 51, si vous voulez
pouvez le lire en entier, mais c'est écrit après son péché avec Bethsabée. Il est sur ce sujet-là, et il reste l'expression la plus poignante du repentir biblique. Et je vais en lire un passage. C'est pas tout le psaume, hein, c'est juste le passage euh, assez intéressant. C'est détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette point loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne donnes point un cœur brisé et contrit. Donc là, on voit déjà dans ce psaume, vous pouvez tout le lire parce qu'il y a juste la partie centrale du psaume, euh, comment David avait une relation avec Dieu, même s'il avait péché. Et déjà, il dit que lui, c'est Dieu, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est pas une œuvre que lui va faire. Il a pas dit, ô Dieu, je vais essayer de faire en sorte que mon cœur soit pur. Non, il a dit, c'est toi qui crée en moi et qui renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me retire pas ton Esprit Saint, comme il était et prophète. Il y avait un risque quand même que d'éteindre l'esprit, de perdre son onction. Quand même. Il faut savoir que Saül en a perdu pour moins que ça. Ouais. Et après, il dit qu'il enseignera à ceux qui les transgressent, etc. Et après, il parle de dire que les sacrifices et les holocaustes, c'est pas ça qui sont agréables à Dieu, mais c'est ce qui est agréable à Dieu, c'est le cœur, un esprit bien disposé, un esprit brisé et un cœur brisé et contrit. Donc, il avait compris la grâce de Dieu. Et il savait que c'était pas par le sang des boucs et des agneaux, mais qu'il avait vraiment compris que c'était par sa repentance. Donc, bah, bien sûr, Dieu lui a pardonné, euh, en- mais ça n'a pas été sans drame, hein, puisque le bébé du péché n'a pas survécu. Vous connaissez cette histoire où David a jeûné, prié tout le temps que le bébé était malade. Et le jour où il est mort, bah, du coup, il a commencé à remanger. Les gens, ils n'ont rien compris de ce que David faisait. Mais dès que Dieu avait fait son verdict, bah, David s'y est soumis en disant bah, le bébé est mort, bah, voilà, ça y est, c'est bon, j'ai plus besoin d'intercéder, j'ai plus besoin de prier, j'ai plus besoin de jeûner. Et ce péché n'est pas resté sans conséquence, même s'il a été pardonné. Il faut savoir que le péché a toujours des conséquences. Et à partir de ce jour-là, il y a eu des conflits et des tragédies familiales. Notamment, bah, déjà, l'histoire du viol de Tamar par Amon, un des frères qui a violé sa demi-sœur, qui était la sœur de Absalom. Et puis bon, finalement Absalom l'a fait tuer. Les fils se sont un peu entretués entre eux. Et le pire, c'est que Absalom s'est levé contre son père. Et David, à un moment, a dû fuir de Jérusalem par le mont des Oliviers et descendre jusqu'au Jourdain, vers Jéricho, traverser le Jourdain parce qu'il était menacé de mort par son fils Absalom. Son fils Absalom avait bien sûr acquis à sa cause les 10 tribus d'Israël, enfin ceux qui, voilà, qu'on voit encore que les tribus sont promptes à se révolter contre le roi d'Israël et contre David. Et bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Joab a tué Absalom, hein, vous connaissez l'histoire, il était suspendu par les cheveux, il s'était pris les cheveux, il avait les cheveux longs, il s'était pris les cheveux dans un térébinthe. Et le roi Joab l'a tué contre l'avis de David, parce que David voulait l'épargner. D'ailleurs, David lui avait déjà pardonné une fois le meurtre de son frère. Et voilà. Donc,
ça a été des tragédies familiales à cause de ce péché, quelque part. C'est ce que Dieu a dit, qu'il allait avoir la division dans sa famille à cause de ça. Par contre, malgré tout, Bethsabée deviendra la mère de Shlomo, de Salomon, hein, et elle est intégrée dans la lignée messianique comme Ruth, Rahab et Tamar. Et encore une fois, Dieu change le mal en bien. Pourquoi il a pris justement cette femme qui était quand même une relation au début assez trouble. Donc là, c'était tout à fait légitime puisqu'elle était mariée après avec David. Mais voilà, c'est elle qui a été la mère de la lignée messianique. Comme quoi, malgré tout, bah, Dieu a pardonné le péché et même s'est servi de cette femme pour, comme Ruth et Rahab et Tamar, qui sont pas aussi enfin, qui sont des étrangères, des Cananéennes, des Moabites et une qui avait une relation aussi avec son beau-père. Euh, Ça fait partie des quatre femmes qui sont dans la lignée messianique que dans la généalogie de Jésus. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, ou des suggestions, vous avez le droit de parler, hein. Non. Non, tout va bien, Moïse, ça va? Ouais, ouais, ça va, ça va. Vous connaissez l'histoire, de toute façon, là, c'est j'ai un résumé que je vous fais, hein. Ouais, moi, je l'ai relu de toute façon récemment, là, donc, Ah, bah, tu lis avant moi, alors. mais ça me met en appétit. Chaque fois qu'on fait les études, donc après, je lis, c'est sûr. Donc, voilà. Donc, David, c'est un homme de foi et un poète aussi, un psalmiste inspiré, hein. C'est donc 73 des 150 psaumes bibliques sont écrits normalement par lui. Et David exprimait dans ses poèmes toute la gamme des émotions humaines, joie, douleur, repentir, louange et désespoir. On voit à chaque fois quand il fuyait devant Saül, notamment, il y a des fois, il est un peu désespéré. C'est un adorateur passionné, donc il dansa de toutes ses forces devant l'Arche de l'Alliance lors de son entrée à Jérusalem. C'était pas simplement un chanteur, mais il dansait aussi. Symbole éclatant de la dévotion débordante de sa joie spirituelle authentique. Donc il était vraiment un adorateur de Dieu et un homme de foi et psalmiste inspiré. Et un de ces psaumes que je cite là, c'est l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Donc on voit là quelque part, malgré l'homme charnel, on voit aussi l'homme spirituel qui a un cœur selon Dieu. Dernier conseil et transmission à Salomon, donc les discours solennels, hein, vieilli et affaibli, David réunit tout Israël et son fils Salomon pour ses dernières instructions. Son discours mêlait sagesse politique et exhortation spirituelle. Bien qu'il n'ait pas eu le droit de construire le temple, que Dieu lui avait interdit de bâtir le temple en raison du sang versé, David a tout préparé, le plan, l'architecture détaillée, les matériaux, même il a fait venir les matériaux précieux, l'or et l'argent en abondance. Il était, il avait fait alliance avec Hiram, roi de Tyr, qui était à côté, pour faire venir les cèdres du Liban. Enfin, il a fait venir plein de choses. Il avait tout préparé avec son fils, et il n'a plus qu'à construire, quoi. Et son testament spirituel, hein, fortifie-toi, sois un homme, et observe les commandements de l'Éternel, fut son ultime conseil à Salomon, la fidélité à Dieu garantissant la pérennité dynastique. Et ça, c'est un conseil qu'il a vraiment donné à son fils, c'est que bah, son fils, on verra pas après ce qui se passe, mais il ne l'a pas suivi jusqu'au bout. Mais si tu voulais avoir la pérennité dynastique, il fallait observer les commandements de l'Éternel et être fidèle à Dieu. Ce que David n'a pas toujours fait, parce qu'avec le péché de Beersheba, il fera au moins trois commandements, trois, trois commandements des 10 commandements. C'est un roi imparfait, mais un homme selon le cœur de Dieu. Donc 40 années de règne, un règne qui transforma Israël en puissance régionale,
Donc on avait vu 373 psaumes attribués, un héritage poétique et spirituel, et 3000 ans d'influence. Son impact spirituel traverse les millénaires. David demeure une figure paradoxale et fascinante, berger devenu roi, guerrier et poète, homme de foi profonde, mais marqué par des fautes graves. Son histoire mêle courage héroïque, passion spirituelle, erreur tragique et repentance sincère. Son règne marqua l'âge d'or d'Israël, établissant Jérusalem comme centre spirituel éternel et préparant l'espérance messianique. C'est vraiment l'image le fondement de tout le reste des Écritures, puisque c'est le fondement messianique. Il est dans le roi David. Ça a pas été, il n'est pas en Moïse, il est à partir du roi David. Et là, pour le lire, on peut lire l'Alliance messianique. Ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, de sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'y aura point de fils régnant sur son trône. Et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui sont à mon service. Donc c'est dans Jérémie 33, 20 à 22. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole ou que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours-là, en ces temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Un germe en hébreu, c'est Netzer. Donc d'où Nazaréen, il sera appelé Nazaréen. C'est Netzer, c'est la même famille que Nazareth, Netzer. Donc c'est le germe. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Jérusalem aura sa sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera, l'Éternel notre justice. Car ainsi par l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Et l'Éternel notre justice, hein, c'est pas nous notre justice, c'est l'Éternel notre justice. En fait, c'est l'image complète de ce que va faire Jésus, hein, quand il va arriver. Il va être ce germe de justice. Et c'est lui qui, en ce jour-là, c'est lui qui sauvera Juda et Jérusalem. Voilà, donc vous avez vu que ce n'est pas une petite alliance, puisque cette alliance, elle est liée au jour et à la nuit. D'ailleurs, tant qu'il fait jour, tant qu'il fait nuit, ça me rappelle aussi ce que disait Jésus, tant que la terre et le ciel ne passeront pas, il n'y a pas une lettre de la Torah qui disparaîtra. Ben là, c'est pareil, cette alliance-là, elle est pour le roi David. Et elle est aussi, il y a plus loin, dans le même passage de Jérémie, la même alliance avec la maison de Jacob, donc Israël. Tous les fils de Jacob, il y a la même alliance comme quoi Israël ne disparaîtra jamais de la surface de la terre, parce que voilà, il a fait alliance. Et on voit que Dieu est fidèle à cette alliance, puisque 2000 ans après, Israël est toujours là pour embêter l'ONU et pour embêter les médias. Voilà. Donc voilà, David est vraiment l'image de l'œuvre messianique qui va avoir lieu après par un de ses descendants, donc, qui s'appelle Yeshua. Voilà tout ce que je peux dire du roi David. Je ne sais pas si là j'en ai fini avec David. Est-ce que vous avez des questions? Non? Tout va bien? Non, non, non. Eh bien, on passe à Salomon. Donc, Shlomo, ça veut dire saper. Hein, shalom, O, c'est ça, enfin, c'est troisième personne. Et shalom, O, c'est donc saper, ça veut dire. Donc, lui, il règne de moins 970 à moins 931. Donc, il est le fils du légendaire roi David et de Bethsabée. Donc, lui, il est né à peu près vers 985. Alors, c'est vraiment de l'approximation parce qu'on ne sait pas vraiment. Mais dans les traditions diverses, c'est à peu près dans ces eaux-là. Dans un contexte politique complexe, hein, sa succession n'était pas évidente puisque au début, c'était son frère Adonias qui avait pris le pouvoir. Mais grâce à l'intervention de sa mère et du prophète Nathan, il déjoue les intrigues de son demi-frère et donc il se fait oindre en vitesse, en catastrophe, je dirais, par le roi d'Israël, par le grand prêtre de Sadok. Il reçoit de son père mourant un conseil solennel, marcher dans les voies de Dieu et observer ses commandements.
Donc on voit déjà même à cette époque-là que entre frères, il y avait une grande rivalité pour savoir qui allait succéder à David. Hmm. La première chose qu'il a fait, c'est le songe de Gabaon. Donc dans un songe mystique, Dieu apparaît à Salomon, il lui demande ce qu'il souhaite recevoir, un cadeau. Face à cette offre invisible extraordinaire, le jeune roi fait preuve d'humilité et vous savez qu'il demande donc la sagesse plutôt que la richesse ou la longévité. Il demande un cœur intelligent pour gouverner son peuple avec justice. Donc il a aussi lui un cœur selon Dieu. Ce choix désintéressé plaît à Dieu. Donc, et du coup, comme ce choix plaît à Dieu, en plus de la sagesse, il lui accorde non seulement une sagesse incomparable, hein, mais aussi une richesse et gloire sans pareil. Aucun roi avant ou après lui ne l'égalera. L'illustration la plus célèbre de sa sagesse reste le jugement de Salomon, vous connaissez, hein, face à deux mères disputant un enfant. Il ordonne de couper l'enfant en deux, révélant ainsi la vraie mère par sa compassion. Vous connaissez toute cette histoire-là, que c'est seule la vraie mère qui dit d'épargner l'enfant. Donc, comme ça que Salomon sait qui est la vraie mère, qui est la fausse mère. Un règne d'or, de paix, de prospérité. Lui, par contre, c'est pas un homme de guerre. Il porte bien son nom, hein, c'est Sapé. C'est un homme de paix qui fait des alliances, hein, bien sûr. Son règne d'environ 40 ans, de 970 à 931, est marqué par une paix remarquable, ce qui est assez rare, et une prospérité sans précédent dans l'histoire d'Israël. Donc, réorganisation administrative. Salomon unifie et renforce le royaume en le divisant en 12 districts administratifs, donc qui correspondent aux 12 tribus, hein, plus ou moins. Chacun responsable de l'approvisionnement de la cour royale un mois par an. Donc, ça, c'est les impôts, déjà à cette époque-là. C'est ce que Donc il y avait tout un système de corvées, d'impôts, etc., qui va jouer après pour la suite. Donc c'était pas gratuit non plus, hein. Vous le lisez dans le passage, je ne sais plus si c'est dans les Rois, où on voit ce que gagnait la cour royale de Salomon, hein. D'ailleurs, c'est là où apparaît le chiffre 666 aussi, quelque part. Donc, développement de relations commerciales et stratégiques, notamment avec Hiram, le roi de Tyr, qui avait commencé avec David, mais qui continue avec Salomon, qui apporte d'Ophir l'or, le bois précieux et les richesses. La construction du temple, bien sûr, puisque David avait tout préparé, voilà à quoi il devait ressembler à peu près. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Vous vous souvenez que c'était déjà arrivé au moment du tabernacle, que la nuée, la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle, a rempli le tabernacle. Ben là, c'est arrivé la même chose avec le temple de Jérusalem. Et il faut savoir que c'est les deux seuls temples où c'est arrivé, parce que le temple d'Esdras et le temple d'Hérode, le deuxième temple, ce qu'on appelle le deuxième temple, n'a jamais eu la gloire de l'Éternel sur lui. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentifs à ma prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et que j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Donc là, Dieu choisit non seulement il dit que c'est là où il faut prier, il choisit donc ce lieu-là pour être attentif aux prières du peuple. Voilà, vous avez des questions par rapport au temple? Je ne me suis pas étendu sur le temple. Non. Non, ça va. La reine de Saba, vous connaissez l'histoire aussi? Oui. Donc, il y a deux traditions. Il faut savoir, alors, on suppose que Saba, c'était le Yémen.
le Yémen, et il y a une autre tradition qui dit que c'est l'Éthiopie. Donc, je vous donne les deux possibilités. Donc, soit une origine yéménite, soit une origine éthiopienne. Sachant que l'origine éthiopienne serait peut-être plus favorisée, puisqu'il y a on a, dans les années 80, on a retrouvé les Juifs d'Éthiopie qui sont revenus en Israël, d'ailleurs, ce qu'on appelait les Falachas, je crois, et qui sont donc noirs de chez noirs, hein, et qui sont revenus en Israël et ils se disent les descendants de la reine de Saba, justement. Et il y a toute une tradition. Et ce qui est étonnant, c'est que le judaïsme de ces juifs éthiopiens est un judaïsme antique, non pas rabbinique, mais antique, tel que devait se faire à l'époque de Salomon, c'est-à-dire ils se prosternent devant Dieu, enfin ils ont d'autres coutumes euh, de culte, hein, que les juifs rabbiniques qui étaient d'Europe ou même les juifs d'Arabie. Donc on suppose qu'il y avait quand même une vieille tradition qui vient d'Éthiopie, quoi. Donc l'arrivée mystérieuse, la reine de Saba entre-temps entreprend un long voyage depuis son royaume lointain, donc on ne sait pas ce que la Bible ne dit pas exactement, hein, pour tester la sagesse légendaire de Salomon. Les énigmes et l'émerveillement, elle lui pose des questions difficiles, mais Salomon répond à toutes, hein. Elle est impressionnée par sa sagesse, son palais somptueux, l'organisation de sa cour et sa richesse. Il y a l'échange royal, reconnaissance mutuelle scellée par un échange de cadeaux extraordinaires, 120 talents d'or, parfums rares, pierres précieuses et épices exotiques. Et ce que Salomon, enfin ce que la Bible ne dit pas, c'est il y avait sûrement eu comment je dirais des rapports plus intimes entre eux. C'est ce qui a valu que l'enfant qui est né a été un des princes d'Éthiopie qui descendait de Salomon et que ça a donné toute cette tradition avec Salomon. Parce qu'il faut savoir que Salomon faisait sa politique avec les femmes, surtout. On le verra après. Proverbe, donc Salomon est auteur et sage, hein, recueil de sagesse pratique et spirituelle, offrant des conseils sur une vie juste et équilibrée. Le Cantique des Cantiques, on suppose que c'est lui qui l'a écrit. Poème d'amour passionné célébrant la beauté de l'amour humain et divin. L'Ecclésiaste, aussi, on suppose que c'est lui. Méditation profonde sur le sens de la vie, la vanité des choses terrestres et la recherche de sagesse. Dans la Bible, il est dit qu'il a composé 3000 proverbes ou maximes, 3000 quand même. C'est pas le livre des proverbes, hein. Il y a le livre des proverbes, mais il y avait à côté de ça, on les a pu, mais 3000 proverbes composés par Salomon et 1005 chants créés. Donc il a aussi 1005 chants créés, témoignage de sa créativité artistique. Bon, de tout ça, il ne reste que les trois premiers, hein, le Proverbe, le Cantique des Cantiques et l'Ecclésiaste. Et c'est écrit dans donc un roi 4, 29 à 34, hein. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient, et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, alors je ne connais pas ces gens-là, l'Étan et l'Ezrachites, plus qu'Éman, Calcol et Darna, les fils de Malcol, et la renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences, c'est là que je sors mes sources, hein, 3000 sentences, 3000 proverbes. Il a composé 1005 cantiques. Il a même parlé sur les arbres, donc il a devait faire de la botanie, un botaniste, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Donc, on voit que sa sagesse, c'était pas que de la sagesse, c'était aussi de la, comment dire, de la connaissance, hein, La culture. de la culture. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre sa sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Donc, il n'y a pas que la reine de Saba, mais il y a aussi les autres nations autour. Donc, quand je disais qu'il faisait de la politique avec les femmes, et il a environ 700 épouses et 300 concubines, dont beaucoup de princesses étrangères issues d'alliances diplomatiques. Donc, pour avoir la paix avec l'Égypte, la première de ces femmes étrangères, c'était une Égyptienne, c'était la fille de Pharaon. Donc, il épousait les princesses étrangères, comme ça, il avait la paix avec
ennemis potentiels. Donc voilà pourquoi. Alors voilà, 700 épouses et 300 concubines, ben, bien sûr, vers la fin de sa vie, ses épouses étrangères l'entraînèrent vers leur divinité païenne, détournèrent son cœur de Dieu. Donc à cause de ces femmes étrangères, alors que c'est interdit dans la Torah d'épouser des femmes étrangères normalement, et ben là, lui, en voulant faire beaucoup de politique paisible, il s'est détourné de Dieu. Donc l'idolâtrie fatale, il construit des hauts lieux pour Astarté, Kémosh et Moloch. Il faut savoir que Moloch était dans la vallée de la Géhenne. Le haut lieu de Moloch était dans la vallée de la Géhenne. Et la statue de Kémosh était en face du temple sur le mont des Oliviers, Oula. sans ainsi l'alliance avec l'Éternel. Bien sûr, la colère divine est arrivée, hein. Cette infidélité provoque la fureur de Dieu qui annonce que le royaume sera arraché à sa dynastie, c'est-à-dire à la dynastie de David, bien que par égard pour David, cela n'arrivera qu'après sa mort. Donc, tu vois, même là, Dieu a égard au roi David, même si Salomon a gravement péché, euh, Dieu se souvient de l'alliance qu'il a faite avec David sur le fait qu'il y ait toujours un trône, quelqu'un sur le trône de David. Salomon meurt vers 931 avant Jésus-Christ à Jérusalem, après un règne de 40 ans à peu près, laissant un royaume prospère mais spirituellement fragilisé. Salomon reste une figure emblématique de sagesse et de grandeur, mais aussi un avertissement sur les dangers de l'idolâtrie, de l'orgueil et de l'infidélité. On peut être le plus sage du monde et le plus intelligent du monde. Et finalement, il est tombé dans l'idolâtrie. C'est vraiment... bon, voilà, comme quoi nul n'est... Même si des gens sages comme Salomon peuvent tomber dans l'idolâtrie, alors imaginez les autres. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Donc l'âge d'or d'Israël, par contre, c'est vraiment l'âge d'or d'Israël, hein. Donc son règne marque l'apogée du royaume unifié, mais contient aussi des germes de troubles futurs de la division. Les leçons éternelles, c'est une vie riche en enseignements sur le pouvoir, la foi, la responsabilité et les dangers de s'éloigner de ses principes. Et c'est lui qui avait écrit que la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Mm. Bon, et voilà, c'est écrit dans les proverbes, hein. Voilà, pour finaliser un petit peu, je vais vous montrer ce que c'était que le royaume de David et le royaume de Salomon. Par rapport, alors je ne sais pas si vous voyez la carte là. Mhm. Oui. Donc, le royaume de Shaoul, c'est ce qui est en violet. C'était le royaume, donc ça allait de Beersheba jusqu'à un petit peu au nord du Tibériade. Et ça allait beaucoup du côté est du Jourdain. David, lui, est allé on va dire jusqu'à Élat maintenant. Donc c'est vraiment la frontière d'Israël actuelle, tu vois, de Élat. Oh, pardon. Hop, je reviens. Voilà. Et David a pris Moab, est allé jusqu'au Liban, jusqu'à Tyr. Waouh. Sachant que la Phénicie, c'est le roi de Tyr, c'est Hiram de Tyr, tu vois. C'est un allié. Le orange, là, c'est un allié. Et David est à donc Damas, il faut savoir que c'est là, en Syrie, au milieu du territoire de David. Et David est allé jusqu'à Kadesh. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond maintenant. Je ne sais pas si c'est en Syrie, en fait, au nord. Et voilà, le royaume de David, il s'est étendu jusque-là. Et le royaume de Salomon, alors ça, c'est un royaume, mais le Salomon n'était pas, c'est vraiment comment dire, une sphère d'influence, mais c'était pas, ça n'appartenait pas à Salomon, mais toute cette partie-là a été influencée par le royaume de Salomon et qui va de l'Euphrate, s'arrête à l'Euphrate jusqu'à la rivière d'Égypte, ce qui correspondrait à la promesse d'Abraham qui avait été faite à Abraham. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps, hein. C'est vraiment une zone d'influence et ça appartient pas à Salomon. Cette partie-là n'a jamais appartenu à Salomon, mais était sous l'influence du roi Salomon. Et c'est la seule fois dans l'histoire d'Israël où le royaume était aussi étendu, sachant qu'après, Israël ne retrouvera jamais cette superficie-là. Voilà. Donc, il faut savoir quand même que à l'époque de David et de Salomon, c'est vraiment, c'est là où les promesses se sont accomplies le plus.
Et c'est là où 80 ans, ça durait donc deux règnes de 40 ans. Mais c'est uni, hein, quand je parle d'Israël, c'est Israël uni. Pendant 80 ans seulement dans l'histoire d'Israël, Israël a été uni, quoi. Voilà, et j'en ai fini pour la royauté. Je ne sais pas si vous avez des questions. Tout va bien? Ouais. C'est une belle révision de l'école du dimanche. Ah bah, de toute façon, j'avais dit que je ne rentrais pas dans les détails, hein. Non, non, mais c'est Ah non. super. C'est simplement pour avoir une vue d'ensemble de l'histoire d'Israël. C'est pour ça que je suis assez rapide, hein, parce que faire David et Ouais. Salomon, je pourrais faire David sur trois séances, hein. Mais après, bon, vous connaissez, ouais, vous avez tous. On a tous vu ça à l'école du dimanche, mais c'était plus. On voyait pas la politique à l'école du dimanche. Ah bah non, hein, c'est sûr que il y a plein de choses qu'on ne voit pas à la colline. Voilà. Donc, voilà. Donc j'en ai fini. J'arrête l'enregistrement et donc vous pouvez pouvoir tac, arrêter